Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, c'est les résultats de la meilleure photo de la catégorie autre de l'année 2022. Alors on a déjà vu la meilleure photo animalière de l'année 2022. Si tu n'as pas vu cette petite vidéo, eh bien je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Ensuite, hier, eh bien j'ai publié la meilleure ou le meilleur portrait de l'année 2022. Pareil, si tu n'as pas eu le temps de le voir, eh bien voici la vidéo ici, elle n'est pas longue. Et aujourd'hui, donc, on se focalise sur la catégorie autre, qui en magazine, en fait, la macro, le sport, l'abstrait, la photo de rue, tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Donc toujours une catégorie très riche. Dans un instant, on va voir le diaporama de ces photos-là, mais j'ai quand même deux informations à partager. La première, c'est que on est samedi et tu as jusqu'à demain soir pour voter pour la meilleure photo de l'année 2022, toutes catégories confondues. Ça se passe sur la page du site de la Photo Avenue, dans les photos gagnantes. Si tu veux y aller, le lien s'affiche ici et dans la description. Attention, tu as jusqu'à dimanche minuit pour voter et lundi, je publierai donc les résultats. Et puis, j'en profite pour rappeler aussi que les gagnants, les auteurs des photos qui remportent chacune de ces 5 catégories vont recevoir un tirage Fine Art gratuit. Voilà, donc ça, l'annonce est faite. Maintenant, on regarde le petit diaporama de ces photos de la catégorie autre et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama des photos de la catégorie autre, toujours très riche hein, cette catégorie. Je trouve que là, cette fois-ci, eh bien, il y avait quand même du lourd. Alors regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises pour cette catégorie-là. Sur toutes ces photos-là, celles que j'ai décidé de garder, les voici. Alors, au lieu de les prendre une par une, etc., et de dire si oui ou non je l'aime bien ou pas du tout, eh bien, quand on regarde cet ensemble-là, on s'aperçoit qu'il y a quand même des similitudes, dans le sens où, en fait, on a 1, 2, 3, 4 photos d'insectes. Ensuite, on a 3 photos de sport, on a une photo de rue / architecture et une photo abstraite noir et blanc / fine art en haut par François en haut à gauche. Donc ce que je te propose de faire, c'est déjà, si on regardait les photos des insectes. Voilà, alors comment on va s'y prendre? Eh bien on va faire ça, hop, et on va sélectionner le papillon de Pascal, l'insecte de Sébastien, ici c'est la libellule de Marc, et ensuite ici on a Hervé avec son petit criquet. Voilà, donc là, si on regarde ça, donc c'est déjà assez plus commun, hein. C'est plus facile de comparer ça plutôt que de comparer un insecte avec une photo de sport. Donc voilà, déjà ça peut être intéressant. Quand on regarde ça, il y en a une, moi, qui sort du lot de suite, voilà, c'est certain. Mais il est intéressant de voir, par exemple, celle de Pascal, ici, c'est gentil. Voilà ce que je dirais, c'est gentil, je ne suis pas fan des vignettages blancs. Ça fait de mal à personne, cette photo-là, elle est gentille, elle est bien réalisée. Voilà, ça fait une belle petite carte postale, mais je t'avouerai que je ne m'en souviendrai pas forcément dans 3 mois. Donc, celle-ci,
elle va pas rester longtemps. Ensuite, dans les trois autres, eh bien les trois autres, ça se rapproche hein, dans le type d'insecte. Mais par exemple, la photo d'Hervé à droite, celle avec le criquet ici, je le trouve sous-exposé. Ici, et la bulle est un petit peu, le reflet dessus est un peu trop présent, mais c'est surtout le fait qu'on n'a pas de relation avec le criquet ici. Je suis pas sûr, je suis pas un spécialiste des criquets. Alors je sais pas si Ted va s'en mêler ou je ne sais pas. Ouh, le petit jeu de mots là quand même, sans, sans l'avoir voulu. Si Ted ou si Patrice est dans le coin, me dire si le point noir qu'on voit ici, est-ce que c'est l'œil? Est-ce que l'œil d'un criquet tourne comme ça, comme le caméléon? Je pense pas, mais voilà, qu'on me le dise. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'a pas... On n'a pas de relation avec l'insecte ici, voilà. Donc, alors que quand on compare, par exemple, avec la photo de Sébastien ici, il y a quelque chose presque d'humain, voilà. Un peu, il y a une scène, il y a un portrait, il y a un headshot, justement, comme on dit, voilà. Donc, voilà, celle-ci, non. Celle de Marc, ici, elle est pas mal. Celle de Marc, j'aime bien la tonalité, j'aime bien le marron orangé qui contraste avec le bleu, je trouve que ça fait couleur opposée, ça se va bien. Je trouve simplement que dans le coin ici, c'est un petit peu trop présent là, surtout cette tige là. Et si on met la main comme ça, je t'invite à le faire, tu mets la main comme ça en fermant un œil et tu t'aperçois que la photo est mieux. Tu relèves ta main et tu vois la tige ici et c'est quand même moins bien. Donc c'est quand même dommage. Donc c'est vrai que entre les deux, celle que je vais choisir, eh bien c'est celle de Sébastien. Et je reconnais que celle de Sébastien, je l'adore. Et c'est pas la première fois que je la mets en avant, puisqu'elle avait remporté déjà la catégorie autre au mois de juillet. Sébastien, le fait qu'il ait choisi de reposter une photo déjà gagnante, il n'a pas enfreint la moindre règle ou quoi que ce soit, et ça veut dire qu'il y croit à sa photo, et il a raison d'y croire. Peut-être aussi, c'est parce qu'il a vu que je n'avais pas posté les photos gagnantes du mois de juillet au début, hein, c'est pour ça que j'ai étendu les votes, et sa photo y était dedans. Alors c'est peut-être pour ça qu'il l'a posté aussi, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, cette photo est absolument magnifique. Voilà, vraiment, c'est une des meilleures photos d'insectes que j'ai eu le plaisir de voir. Non pas par la véracité des éléments que constitue l'insecte, non, c'est par l'aspect, par la communication qu'on semble avoir avec ce petit personnage qui me rappelle le film des Minimoys, par exemple. Voilà, ça me rappelle à ça, ou bien le film Ant as well. Donc, ça, c'est pour cette photo-là. Si on revient au départ, on n'avait pas que ça, on n'avait pas que des insectes. On avait du sport, par exemple. Donc, si je sélectionne cette photo-là, et hop, et cette photo-là, on a quoi? On a la photo de Marc. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dit que c'était la photo de Marc, c'était la photo de Christian, autant pour moi, la libellule. Donc, on a la photo de Marc de rugby. Ensuite, on a Sylvie avec le saut en longueur, suivi de Laurent avec le tennis. Voilà ces trois photos. Très intéressant et je suis vraiment content qu'il y ait du sport dans cette catégorie parce qu'elle a vraiment sa place et la photographie de sport c'est vraiment une spécialité. Il y a pas mal de photographes de sport qui regardent cette chaîne, hein, je les salue, même au Canada, tiens, petit coucou. Voilà, donc c'est une véritable catégorie, la catégorie sport. Malheureusement, il n'y en aurait pas assez pour justifier d'avoir sa propre catégorie chaque mois dans le concours mensuel, mais j'aimerais bien qu'un jour ça le soit. Donc là, j'ai envie de commencer par Sylvie. Sylvie, quand j'ai vu ta photo en miniature, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Je me suis dit, elle est géniale ta photo, vraiment superbe. Et puis quand je l'ai ouverte en grand, patatringue, le problème c'est que tu as fait une retouche parce que tu pensais peut-être qu'il n'y avait pas assez de... que c'était trop présent derrière, que c'était pas assez flouté. Et du coup, tu as essayé de flouter, etc. Ça nous fait un contour ici autour du sable en suspension qui est vraiment pas génial du tout. Ici aussi, pas bien du tout. Donc là, j'aurais préféré que tu n'aies rien fait. Et c'est le développement qui a nui vraiment à la photo. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, aussi vite montré, aussi vite retiré malheureusement. Ensuite, on a donc Marc sur la gauche avec le rugby, Laurent sur la droite avec le tennis. Celle de tennis, je me rappelle de cette série. Il n'y a rien de vraiment négatif en soi. Il y a une barre ici, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est ton JPEG qui est comme ça? Il y a une autre barre qui est derrière là. Est-ce que c'est un reflet de lumière ou quoi que ce soit? Il y a un petit cramé sur le doigt. Le fait qu'on ne voie pas la balle, c'est pas si grave que ça. Il a la raquette, il a la position. On devine qu'il y a effectivement la balle. J'aime bien ton cadrage en soi.
bon, c'est la photo est sympa. Celle-ci de marque, c'est vrai que je vais avoir tendance à la préférer. Pourquoi? Parce qu'elle fige l'action. Ça fait aussi partie de ça, la photo de sport, de figer ces actions-là qu'on n'a pas forcément le temps de vraiment apprécier à l'œil nu. Et là, elle est vraiment superbe. La composition est absolument superbe. La position des joueurs et l'autre qui passe au travers pour faire les... pour déposer un essai, je trouve ça vraiment superbe. Donc bravo à celle-ci. Si effectivement je devais choisir entre les deux, ça va être celle-ci que je mettrai en avant. Donc, on a vu le sport, on a vu les insectes, il en reste deux autres photos qui sont pas identiques, hein, puisqu'on a photo paysage slash abstrait slash monochrome fine art sur la gauche avec François, et ensuite on a photo d'Edouard, photo de rue, architecture, voilà, sur la droite. L'autre sur la gauche et l'autre sur la droite. Celle-ci, je l'aime bien, j'aime bien la luminosité, j'aime bien la profondeur, je parle souvent des profondeurs, j'aime bien la profondeur dans celle-ci. J'aurais peut-être aimé que ces personnes-là soient plus en avant, peut-être ici, mais c'est vrai qu'elles auraient peut-être obstrué la répétition des halles, pas des halles, mais des arches, mais je l'aime beaucoup. Et celle-ci, à mes yeux, quoi dire, à mes yeux, c'est un petit bijou, François. À mes yeux, c'est un petit bijou. Le fait que tu aies gardé la subtilité de la texture dans la neige, dans les parties négatives ici, la subtilité de l'ombre sur ici, je trouve ça absolument magnifique. Voilà. Donc quand on met effectivement les deux côte à côte, ma préférée, même si j'aime bien la tonalité marron, orange ici, j'aime beaucoup cette tonalité-là, celle que je vais préférer entre les deux, ça va être là. Donc du coup, quand on se retrouve à avoir tout ça, eh bien, ça va pas être celle-ci, ça va pas être ça. Voilà, et on se retrouve avec ces trois-là. Et il ne peut en rester qu'un. Il ne peut en rester qu'une photo. Vraiment? Vraiment, il ne peut en rester qu'une? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et si pour une fois, il n'y avait pas un gagnant pour la catégorie autre, mais il y en avait trois. Et ça tombe bien qu'il y en ait trois. Ça tombe bien parce que c'est trois photos différentes. Le fait que ce soit trois photos différentes représente bien l'essence même de cette catégorie. Et je suis ravi qu'il y ait du sport. Je suis ravi qu'il y ait des insectes. On a des insectes tous les mois, mais on n'a pas des insectes tous les mois comme cet insecte-là. Voilà. La photo de François, encore une fois, c'est un petit bijou. Et je trouve que ces trois photos-là sont des petits bijoux dans leur mini-catégories, dans leur subdomaine. Et là, vraiment, je suis ravi de les mettre en avant. Donc voilà, ça c'est le choix que je fais. Donc félicitations à vous trois. Vous allez recevoir très bientôt les informations pour votre tirage gratuit. Mais j'aimerais bien savoir quel est ton palmarès. Est-ce qu'il correspond au mien? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais exprime-toi dans un commentaire. Dis-moi quelle est la photo qui, pour toi, aurait dû remporter ça, si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'il y en ait trois. Et puis c'était pas prévu, hein, le fait que je choisisse qu'il y en ait trois à la fin, c'était vraiment pas prévu. Hein. C'est simplement que, voilà, c'est un choix de dernière seconde que je fais. Donc, partage ton sentiment, exprime-toi dans les commentaires. Ça, c'est pour la catégorie autre. Bien sûr, il va y avoir la catégorie paysage. Ça va sortir demain, dimanche. Je te rappelle encore une fois que tu as jusqu'à dimanche soir pour voter pour la meilleure photo de l'année 2022. Toutes catégories confondues. C'est sur la page de la photo avenue. Encore une fois, le lien est dans la description. Et puis, en attendant ça, et puis la vidéo sortira donc lundi. Et en attendant tout ça, bien entendu, c'est Tom qui te dit, comme d'habitude, si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le, fais comme eux, fais comme moi. Cheers!